Aujourd'hui, nous nous inclinons auprès de vous. On a besoin de l'éternel Dieu pour venir conclure vraiment tous nos problèmes. La plus besoin de l'humanité, aujourd'hui devenu besoin de la mort. Oui. Neme anani wele, wele la. Neme anani wele la. Bonsoir et bienvenue sur notre espace qui fait la part belle aux Africains de l'étranger. Aujourd'hui, je suis dans le quartier Makadé, à la rue 27 Boano, dans le 18e, au sein du restaurant Massama Délice, où je vais rencontrer pour vous le fondateur de ce beau genre de la restauration africaine ici à Paris. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur. Monsieur Mamadou Fofana. Oui. Qui êtes-vous? Ah, monsieur Mamadou Fofana, ouais. Un jeune Koyara de Makono. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire Koyaga, c'est Inectini du nord de la Côte d'Ivoire. Le nord-centre de la Côte d'Ivoire. Nord-centre de la Côte d'Ivoire. De Makono, ouais. Né à Yamsoko, Côte d'Ivoire, en 1911. Ouais. J'ai fait les études école coranique. Ton parcours est un peu particulier parce que tu as fait uniquement les études coraniques, c'est-à-dire les études de la religion musulmane. Ouais. Et là, je n'ai pas fait autre chose, c'est pas école coranique. Je me suis débrouillé pour faire parler français et qui font ça. Ah ok, mais c'est déjà félicité. Merci bien. De là, après mes études d'école coranique, j'ai travaillé en 1998 au port autonome d'Abidjan. Donc là, qui est machiniste challenger au port autonome. Ah, ok. Saga Côte d'Ivoire, pas possible. Ah, ok. Je suis arrivé en France en 2002, en mars 2002 en France. Alors, comment tu viens en France? Tu viens en France parce que tu avais voulu faire comme tout le monde, aller en France comme aventurier, ou bien tu venais en France pour des études pas forcément coraniques? Non, vous savez que tous les jeunes Ivoiriens rêvent de venir en France. Ok, c'est un rêve. Un rêve de venir en France. Et moi, j'avais ma famille déjà qui était déjà là. Ouais. Mais il y avait mes grands sœurs qui étaient déjà en France ici, ça fait un moment. Du coup, j'ai décidé de venir en France en 2002. Ok. Et quand tu arrives en France, comment ça se passe? Quand on arrive en France, le problème de papier, c'est pas facile. Il fallait attendre 10 ans ou 5 ans. Dieu merci, au bout d'1 an déjà, j'ai eu mon papier. Bon, j'ai commencé à travailler au port, comment on appelle, Charles de Gaulle, l'aéroport Charles de Gaulle, comme bagagiste. Comme bagagiste, oui. Pendant 1 an. Du coup, après, là, j'ai travaillé dans une société livraison pour livrer le colis. Ouais, pendant un moment, j'ai fait ça. Après, j'ai postulé dans une société de nettoyage en tant que multiservice, chauffeur multiservice. Là, j'ai fait pendant 13 ans sur TCNI. 13 ans, c'est quand même long. 13 ans, c'est beaucoup. J'ai fait 13 ans dans une société. Vraiment, j'ai travaillé chez CNI. À quel moment tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat? Bon, j'ai décidé, lorsque j'ai fait venir ma famille, regroupement familial, en 2009, ma femme et les enfants, ma femme, elle a travaillé qu'un mois dans une entreprise. Après, elle a essayé elle allait un jour à Château d'Eau, quand elle a eu beaucoup des Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens là-bas, et elle est venue me dire, ah, moi je vais essayer d'aller vendre
la nourriture dans ces 7 coins, ça va marcher. Ça, c'est Château d'eau, le quartier des Ivoiriens. Ok. Il a commencé à aller vendre des guerres chandeuses, comme ça, il est rentré un peu la fête la Cali, à checker, ça marchait. Pendant 10 ans, elle faisait ça. Donc, pendant 10 ans, elle vendait à Château Rouge, à Château d'eau, Pendant 10 ans, ouais. de manière informelle. Voilà. Pendant 10 ans, à peu près à la maison, on va vendre à Château d'eau. Et moi, je travaille, hein. Parce que moi, je travaille et puis elle faisait ça. Mais d'où est parti le déclic d'avoir un restaurant? Ça arrivait un jour, un samedi, et le samedi, moi, je ne travaillais pas. Un samedi, elle a fini de préparer d'une valeur de 1500 €. J'ai tout coupé de ma voiture. Arrivé à Château d'eau, j'arrive là, la police est là. Wow. Ils ont tout saisi. Quand la police a saisi, ça m'a fait mal. D'une valeur d'1 million, c'est ça. Ils ont mis dans la poubelle. Ça, j'ai décidé de dire à ma femme, on va essayer de faire autre chose. Et dans ça, maintenant, on a créé maintenant une entreprise familiale. Ok. Une entreprise familiale, moi, mes enfants, elle. Donc vous décidez de vous mettre en règle, par rapport mais tout à la loi, formel. Pour opérer légalement dans le Voilà. C'est aussi un point important Bien sûr. pour pouvoir réussir du business à l'étranger. Ouais. C'est pas facile, mais c'est très important comme nous on a fait. Dieu, alhamdoulilah, on remercie Dieu. On s'est lancé dedans et puis c'est parti. Alors, votre premier restaurant, comment vous l'ouvrez? On a fait nos restaurants en 99, on a 2019. 2019 autant. En 2019, avant Covid. 2019, on était juste à côté, 105 rue Poissonnière. De là, après Covid, on a eu deuxième restaurant. Là maintenant, du coup, de là à là, on a eu l'autre qui était plus grand que l'ancien. Là, on a déménagé au 27 rue Boineau, au 18e. Dieu merci, on s'est lancé, c'est parti. Et comment la clientèle trouve La clientèle, pour voir la clientèle au départ, c'était pas facile. Il fallait qu'on ne prenne pas dans le restaurant, il fallait revendre où elle était, à Château d'eau, pour attirer la clientèle. Okay. Moi, il avait dit à la clientèle déjà. C'est comme ça qu'on a commencé. On a eu la clientèle beaucoup. Il avait tapé des items aussi. Et de l'autre côté. Oui, merci. On a eu la clientèle. Okay. Mais il y a des blancs qui mangent surtout banane. Okay. Ils mangent cabato. Surtout la sorte gourmand, les blancs, ils aiment ça. Okay. Avant qu'on ne continue, quand je suis arrivé, je me suis baladé un peu sur la table. J'ai recueilli quelques réactions des clients et on va les écouter. Ben moi, c'est Monsieur Aka. Donc, je suis au fait, moi, je suis quelqu'un qui vit dans le sud de la France. Oui. Donc, je suis venu en visite à Paris pour voir ma grande soeur qui est juste à côté de moi. Ok. Donc, on a profité de l'occasion pour venir manger africain, pour manger ivoirien surtout, parce que le restaurant est référencé quelque part à Macadé ici à Paris, comme l'un des meilleurs restaurants de la cité, de la ville. Donc, qu'est-ce que tu as aimé ici? Moi, j'ai mangé, ce que j'ai commandé moi, c'est la ticket poisson à loco. C'était du poisson braisé, donc poisson braisé. Et ce que j'ai surtout aimé, c'est que la ticket est frais. On a l'impression que ça vient à peine d'arriver d'Abidjan. Pour moi, je trouve que c'est frais et ça, c'est très important. En fait. Alors, quel message tu as envers de ceux qui te regardent? Moi, j'encourage tous à venir dans ce restaurant pour découvrir tout ce qu'ils proposent, parce que je sais que j'ai vu d'autres nationalités manger même du foutou sauce graine, ce qui est très bien fait d'ailleurs ici. C'est vraiment, vraiment excellent. Donc je pense que j'encourage vivement tout le monde à venir faire son choix et je pense qu'il y a de quoi. En termes de nourriture, c'est divers et varié. Et non, franchement, c'est accueillant, c'est chaleureux, il y a de la musique qui passe. On est là depuis, ça fait peut-être 1 heure, un truc comme ça. Enfin, c'est cool, quoi. Les gens sont sympas.
la nourriture elle est bonne, ça cale et voilà. Franchement, moi je dirais à toutes les personnes qui hésitent à venir de venir goûter parce que le rapport qualité-prix il est incroyable carrément. Il y en a qui n'ont pas fini leur prix parce que c'est super copieux. Donc franchement, venez à Si vous nous reprenez en marche, je suis au restaurant Massama Délices. J'ai une conversation amicale et fraternelle avec le propriétaire, M. Mamadou Fofana. Je vous rappelle que le restaurant est situé à la 27e rue, c'est-à-dire 27 rue Boineau. C'est dans le 18e, ici à Paris. Et M. Fofana me parlait de sa résilience à pouvoir tenir un business. Nous avons eu le témoignage des patrons qui viennent manger ici. Mais Monsieur Fofana, vous avez déjà 2 restaurants. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous dans le futur? Bon, en tant qu'entrepreneur, on cherche toujours à évoluer. Voilà. On a eu 2, on a vu de faire une chaîne. Pourquoi pas aller faire au dehors de Paris? À New York, par exemple? À New York, oui, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Parce qu'on a des clientèles qui quittent. Il y a une cliente qui est quittée au Canada la dernière fois. Oui. Elle a vu le TikTok comme vous. Ok. Lorsqu'elle est arrivée, elle avait manger ici. Maintenant, pourquoi pas aller faire au Canada ou New York, ou Belgique ou en Allemagne? Faire une chaîne comme McDonald's. Quel genre de patron vous êtes? Parce que je vous ai vu ramasser, débarrasser les tables, ramasser les assiettes. Chez nous, il n'y a pas de patron ici. C'est un petit Dieu là. Je dois bosser. Il peut m'asseoir comme patron. Non, je dois bosser comme les autres. Ici, salarié comme les autres, on doit travailler ensemble. Quand le patron est assis, les employés ne vont pas travailler. Parce que le patron travaille aussi comme eux. Là, ça passe. C'est là, nous, ici, tout le monde est patron ici. On se relève ensemble, on fait tout ensemble. Comme madame, c'est la patronne qui travaille, elle a la cuisine. Ouais. Si la patronne est de la cuisine, nous tous on doit travailler. Chez nous, on n'a pas de patron ici. Tout le monde est la même chose. Okay. Quel message vous avez à l'endroit de tous les Africains qui sont ici en France, qui sont venus, comme on le dit chez nous, se chercher? Ouais. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour les encourager? Je dis à tout le monde, surtout la jeunesse ivoirienne, ne venez pas en Europe pour venir chercher l'argent comme ça. L'argent, on cherche. Moi, en tant que patron, je me lève à 4h du matin tous les jours. Je me couche à 23h minuit, tous les jours. Je ne me repose que dimanche. Ils disent à la jeunesse ivoirienne, venez en Europe, venez vous chercher, venez chercher l'argent. On ne dort pas pour chercher l'argent. C'est ton mot de la fin. Au mot de la fin, je vous remercie d'abord. C'est ce que vous faites, c'est très bon. La diaspora africaine. Et nous qui sommes là, bon, c'est vrai, avec les réseaux sociaux, on est connus. Surtout, madame le connaît, la star de Massama Délices. Bon, grâce à vous aussi, on sera plus connus encore. Je vous remercie beaucoup. Et je remercie Bozy New York. Merci bien. Merci. Merci bien, madame, qui est très occupée de la cuisine. On ne va pas la déranger. Et en tout cas, merci pour ce qu'elle fait pour la communauté ivoirienne et africaine ici à Paris, dans le 18e. Donnez encore les références du restaurant. Comme ça, si des gens sont des passages, qu'ils soient de Londres, qu'ils soient de Montréal, qu'ils soient d'Abidjan, ils pourront venir manger des mets ivoiriens et africains ici. Le restaurant se trouve dans le 18e Paris, 27 rue Boineau. Le deuxième restaurant est 87 rue de Belleville, Paris 20e. Un numéro? 06 12 29 56 66. Passez vos commandes à Massama Délices, vous ne serez pas déçus. En tout cas, merci d'avoir regardé cette émission. Je voudrais aussi lancer des remerciements à l'envers des personnes qui permettent à ce que cette tournée européenne puisse réussir. Je voudrais dire merci à Hugo, boss de Londres, qui a tout mis en œuvre pour m'accueillir à Londres. N'oublie pas aussi Pascal. Je n'oublie pas tous les frères d'ici de Paris, de Thierry, mon cadreur, aussi à Melza, l'artiste qui nous a reçus hier. Et bien sûr, grand remerciement à monsieur Mamadou. Merci à vous. Merci bien, c'est gentil. Bonne chance et puis lorsque tu auras
les vins surkissal de Massama Delis, Oui. fais-nous signe, on viendra encore refaire la promotion et puis te dire Inch'Allah. encore merci pour ça. Ok, merci bien, c'est gentil. Bonne soirée à vous. As you go, say, I'm gonna you pay you.